Bonjour à tous, je viens de recevoir mon premier vélo électrique qui m'a été envoyé par la marque Duotz. Il s'agit du Duotz C29, c'est un vélo électrique qui est vraiment abordable avec un tarif assez agressif. Il est vendu moins cher que le premier vélo électrique proposé par Decathlon par exemple. Et à ce tarif-là, vous allez voir qu'on a pas mal de choses intéressantes, notamment un moteur très puissant d'une puissance de 750 watts, une belle autonomie, une vitesse de charge assez intéressante. Et c'est surtout un vélo qui est bien équipé avec des garde-boue, avec un porte-bagages, avec un éclairage LED, un écran LCD. Vous avez aussi un chargeur USB-A pour recharger votre téléphone. Je vais ouvrir la boîte, je vais monter tout ça et on se retrouve tout de suite après pour en parler. Comme vous le voyez, il y a pas mal de choses à monter. Je vais monter tout ça et ensuite on va essayer de faire un petit compte rendu. Ce qui choque déjà au déballage, c'est vraiment la taille des pneus et des roues. C'est des jantes en 29 pouces, des jantes en aluminium avec des beaux pneus. Alors effectivement, ils sont un petit peu sous-gonflés, c'est normal après le transport, donc ça c'est cool qu'ils fournissent d'office une pompe de gonflage. Point intéressant d'ailleurs au niveau du freinage, on retrouve deux disques à l'avant et à l'arrière de 160 mm. La version présentée ici, c'est un système de freinage mécanique, donc par câble. Par contre, si vous rajoutez un petit peu d'argent, il y a effectivement des versions avec frein hydraulique si ça vous intéresse. Après, l'efficacité ne sera pas forcément meilleure. Mais en tout cas, sachez que l'option existe. Ça, c'est vraiment la version entrée de gamme du C29 proposée par Duotz. Information importante pour celles et ceux qui ne sont pas trop à l'aise en mécanique ou qui n'ont jamais vraiment travaillé dans l'univers du vélo, vous avez un tuto vidéo directement disponible sur le site de Duotz, ça c'est assez cool. De toute façon, le montage en soi est assez rapide, il n'y a rien à resserrer ou à revérifier. C'est vraiment un assemblage qui est très simple. Après, moi j'ai fait beaucoup de VTT dans ma vie, du VTT de descente, du VTT de trial. Donc c'est un monde que je connais bien. Mais n'ayez pas peur si vous n'avez aucune connaissance en mécanique, tout se fait assez facilement. Et même si vous n'avez pas accès à Internet pendant la réception de ce vélo, vous avez aussi un petit manuel de montage en papier, format papier, ça c'est cool. Et si vous n'avez pas du tout d'outillage à la maison, vous recevez aussi ce petit ensemble de clés Allen, clés 6 pans. Vous avez également quelques tournevis, etc. Donc c'est toujours sympa. Après, c'est pas de la grosse qualité, mais ça fera largement l'affaire pour monter ce vélo. Et au niveau des pédales, on retrouve même un petit repérage pour savoir laquelle va à gauche et laquelle va à droite. Au niveau du serrage des pédales, vous avez accès directement dans ce petit kit à des formes qui vous permettent de simuler l'utilisation d'une clé plate. Par contre, en termes d'encombrement, c'est pas super pratique, en force de serrage non plus. Donc si vous avez la possibilité après montage de revérifier vos serrages avec une clé plate, faites-le. D'autant plus que même si la qualité de l'outil semble correcte en termes de finition, d'ajustement par rapport à la dimension de 16 mm, ça n'a pas l'air super bien adapté. Donc si vous voulez éviter de foirer un petit peu vos fixations, préférez l'utilisation d'une bonne clé plate pour finaliser le serrage. Lors du montage, point important, pensez bien à desserrer l'intégralité de la potence pour pouvoir réorienter la potence dans la bonne direction. L'arceau de protection au niveau de la fourche se met vers l'avant. De toute façon, vous verrez que l'étrier se place sur l'arrière et que le passage de l'axe de la roue se met également sur l'avant comme l'arceau. Donc ne vous faites pas avoir, pensez bien à tout repositionner. Il faudra refaire un resserrage complet ensuite après installation du guidon. Concernant le montage du guidon, il ne faut pas trop s'embêter au début, vous ferez un réglage ensuite. Le plus important, c'est vraiment de le placer dans sa potence. Vous avez de toute façon une zone qui est molletée au niveau du tube du guidon qui vous empêche de vous tromper sur le centrage de celui-ci. Et une fois qu'il sera bien installé, une fois que vous aurez tout monté, vous pourrez ensuite redesserrer les 4 vis pour essayer de le réorienter en fonction de votre position préférée en utilisation. Pensez bien à resserrer en croix, donc une vis en bas, une vis en haut à l'opposé, pour vraiment avoir un serrage le plus efficace possible. C'est quand même une pièce de sécurité, vous avez beaucoup de pression, notamment quand vous faites des sauts ou vous descendez des trottoirs ou des escaliers, appliqué sur le guidon, donc pensez bien à tout resserrer au niveau du guidon, de la potence, etc. C'est vraiment important. Un accident est vite arrivé. Il faudra bien aligner la direction, la potence, le guidon avec la fourche. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Je fais ça tranquillement, je fais ça doucement, je me prends pas trop la tête. N'insistez pas trop au niveau des têtes de vis avec cet outillage, parce que comme encore une fois, c'est des vis, alors c'est des vis standards, mais ce n'est pas des vis de grosse qualité en termes de fabrication, en termes de métal utilisé. Donc on a vite fait de les déformer, de foirer l'empreinte, et après c'est assez galère pour les resserrer à l'avenir ou les démonter. Donc assurez-vous de bien positionner la clé 6 pans dans le fond de l'empreinte,
avant d'appliquer trop de force, sinon vous aurez des problèmes. Voilà, donc là j'ai monté le guidon de manière approximative, hein, je referai un réglage ensuite. Maintenant je vais faire un serrage de la direction. Évitez de serrer comme un sourd quand même la direction, tant que vous n'avez aucun jeu en bloquant le frein avant et en poussant comme ça sur la fourche, c'est que c'est bon. Il ne faut pas trop non plus insister parce que vous avez quand même beaucoup de roulements à billes. Et si vous commencez à écraser les cages des roulements, ça devient problématique, il faudra tout remplacer. Voilà. Ah, la douleur! J'aurais dû faire cette vidéo quand j'avais 20 ans. Au niveau de l'installation de la roue avant, rien de particulier encore, c'est très simple, hein, c'est un montage rapide, donc il n'y a pas de problématique particulière. Pensez à bien mettre les ressorts de chaque côté. Vous avez 2 petits ressorts comme ça qui sont fournis dans le carton. Vous passez ensuite l'axe directement. Et une fois que l'axe sort de l'autre côté, vous remettez ce ressort en forme conique et vous mettez le petit écrou. Vous pouvez déjà engager, ça ne vous empêchera pas de monter. Vous engagez un petit peu, vous serrez légèrement. De toute façon, la fourche va se placer sur les espaces ici. Quand vous faites le montage, il y a quand même 3 choses à vérifier. Il faut bien sûr se positionner au-dessus de l'axe de ce côté-là, au-dessus de l'axe de l'autre côté. Mais vérifiez aussi que le disque rentre bien entre vos plaquettes. Donc il faut être bien centré, faire ça correctement. C'est la particularité qu'il y a sur un montage avec un frein à disque par rapport à des montages V-brake, où de toute façon les freins sont grands ouverts et ils ne dérangent pas. Là, il faut vraiment s'assurer que tout soit bien monté, bien centré. On va encore monter la pédale de l'autre côté. Le montage se fait assez bien, hein, franchement, il n'y a pas trop de soucis d'ajustement, les serrages se font bien. Et encore une fois, si après vous avez l'occasion de faire tout ça au propre avec des outillages de qualité, n'hésitez pas à le faire, ou si vous avez un proche, un parent qui a des outils, rendez-lui visite, passez boire l'apéro, et comme ça il pourra remettre un petit coup de serrage dans tout ça, parce que là je suis pas sûr qu'on arrive à atteindre un couple de serrage très important avec ce type d'outil. Mais sincèrement il rend bien, je le trouve vraiment plus joli en vrai et mieux fini que les images que j'avais vues sur leur site. Après, Duot, vous allez le voir, je vous mettrai le lien en description, ils ont vraiment beaucoup de vélos, plein de designs différents. Ça, c'est vraiment leur entrée de gamme, vendu moins de 800 € avec un moteur de 750 watts, une batterie qui permet de faire quasiment 50 ou 60 km en full électrique, 80 à 100 km si vous cumulez force musculaire et assistance électrique. Et c'est plutôt très correct encore une fois pour le tarif, c'est un vélo qui pèse quand même 26,5 kg, vous avez un cadre en aluminium, des jantes en aluminium, un éclairage LED, etc. C'est vraiment un produit qui, pour l'instant, me satisfait. Autant pour moi, j'ai rien dit. Vous avez quand même une bonne clé pour serrer vos pédales correctement, mais elle est dans un autre sachet, ça c'est cool. Vous avez ici aussi un espèce de sabot pour protéger votre dérailleur, ça c'est plutôt cool. Ici on retrouve des vis pour la fixation du porte-bagages, vous en avez une ici, une ici, une ici et une en face. Alors le porte-bagages, moi c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre sur ce vélo. C'est pas trop l'utilisation que j'en aurais. Je vais juste regarder pour raccorder ce câble. On retrouve la batterie, vraiment une grosse batterie, elle est assez massive, elle est encore une fois assez jolie. C'est une batterie du coup plutôt solide, on est sur une batterie de 48 volts en termes de puissance, 15 ampères en termes de stockage. Donc encore une fois, tout à fait cohérent avec le placement tarifaire et le marché. L'installation, je suppose comme ça. Là, on a de quoi recharger. Ici, on peut l'allumer. Donc là, elle n'est pas très chargée. Pour fixer votre batterie et empêcher qu'on vous la vole, vous avez également une petite clé fournie. Voilà, comme ça, on ne peut plus l'enlever, on ne peut plus l'éjecter. Ça, c'est plutôt rassurant. Donc ne perdez pas vos clés, elles sont directement scotchées sous la batterie lorsque vous déballez votre vélo. Je dois encore fixer la lumière avant, j'ai pas de lumière arrière à moins qu'elle soit sur le garde-boue ou sur le porte-bagages. En tout cas là, le compteur est allumé, il y a peu d'autonomie, mais ça a l'air de marcher. Si j'allume la lumière fonctionne. Puissante, éclairage LED. Petit klaxon. Ah oui, attention, ah oui! On est sur une moto en fait les gars. Alors comme toujours, c'est un vélo qui est électrique, donc sur le site internet, on annonce une certification IP54, ce qui veut dire qu'on peut rouler sous une pluie légère en théorie. Comme moi, vous avez déjà vu des livreurs Uber, des livreurs machin rouler dans la neige, dans la pluie, dans un torrent, dans une flaque. Encore une fois, en termes de garantie, c'est uniquement destiné à rouler par temps sec et sur pluie fine. Donc essayez pas de rouler dans des grosses flaques. Vous pouvez le faire, il y a peu de chances que ça lui pose problème parce que l'étanchéité IPX4 permet initialement de rouler par temps humide et par pluie fine. Après, c'est quand même un vélo extérieur, axé un peu VTT, donc je pense qu'ils sont allés un petit peu plus loin en termes d'optimisation de l'étanchéité. Mais dans l'absolu, en termes de garantie légale, c'est une certification IPX4, donc soyez quand même prudent. Surtout si vous voulez faire marcher votre garantie et ne pas avoir de problème à l'avenir. Fixation de l'éclairage avant, encore une fois, ça marche très bien, ça se fait bien. Serrez pas comme un bourrin, la majeure partie c'est des pièces en aluminium. Encore une fois, la visserie
Elle fait son taf, mais c'est pas non plus une visserie ultra haut de gamme. Donc vérifiez toujours de ne pas trop écraser de câbles, de gaines. Il y a quand même beaucoup d'électricité sur ce petit vélo. Ce serait dommage de flinguer un accessoire. Voilà le petit montage de la lampe. La lampe, tu fais des appels de phare, le mec en face, il fait un AVC, je pense. Ah oui, tant que j'y suis, particularité par rapport à la concurrence. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a du Shimano. Donc à l'arrière, c'est du Shimano, du Tournet TZ. C'est vraiment de l'entrée de gamme, mais ça fait le taf. Au niveau du pédalier, ça reste du Pro Wheel, encore une fois, c'est bien assemblé. Par contre, c'est quand même un vélo qui vous offre 21 vitesses. Là où la concurrence, notamment chez Decathlon, à ce tarif-là, hein, moins de 800 €, ont généralement beaucoup moins de vitesses disponibles, donc ça c'est quand même sympa. Je vais quand même essayer d'enlever la gâchette d'origine et de mettre cette gâchette motorisée là pour voir ce que ça fait. Ah, du coup, vous avez un petit serrage, ok. Parce que là, c'est du montage caoutchouc, donc c'est par adhérence. Ici, on a une petite vis CHC qui permet de serrer la gâchette sur le guidon. Vous avez un câble en fait pour rouler en full électrique. Et celui-là, il est vraiment tendu de chez tendu. Donc moi, ça me fait un petit peu peur. J'ai peur de trop tirer. Ah! On dirait qu'on obtient quelque chose. Ouais, mais en fait, ils sont un peu nazes avec leur... En fait, ils ont mis des espèces de colliers là autour qui permettent de maintenir tous les câbles ensemble. Alors c'est bien, c'est gentil, hein. Mais ça bloque aussi l'utilisation des câbles. Je vais le brancher comme ça, mais c'est super short, hein. Puis ils n'ont pas envie de se dire bonjour ou quoi, les câbles là? Ah! Ok. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de câbles. Il y a beaucoup de câbles. Après, c'est normal, hein, c'est un vélo électrique. Mais devant là, ça fait un sacré paquet de gaines. J'ai un petit peu peur qu'à l'usage, si vous tournez tout le temps le guidon, j'ai un peu peur qu'à l'usage ça s'use quelque part. Ou que vous ayez des gaines qui se déchirent ou qui s'endommagent. Enfin bref, on va voir ça. Je vais remonter du coup la poignée là sur le guidon. Là, autant vous dire que je vais passer un sale quart d'heure. Eh ben non, en fait, j'ai pas passé un mauvais quart d'heure du tout. Et voilà, je viens de terminer complètement l'assemblage du vélo. J'ai gonflé les pneus, j'ai un petit peu réglé le dérailleur arrière. Vous remarquerez que j'ai finalement installé le porte-bagages. J'avais pas le choix parce que si je ne le faisais pas, tout ce qui était câblage de la lumière électrique était finalement pendant. Donc j'ai dû installer juste pour pouvoir raccorder électriquement le feu arrière. Et au final, sachant qu'il est noir mat, ça reste assez discret, même si je ne suis pas trop fan de ce style-là. Je vais vous faire quelques plans vidéo et je ferai soit une autre vidéo plus tard, soit on se retrouvera en fin de vidéo pour en reparler. Je vais juste essayer de monter la pente du garage là, sans élan, sans rien. Ça se voit pas sur la vidéo, mais en vrai c'est assez raide. Donc là je me suis mis en assistance 3. On va juste mettre un petit coup de pédale. Même pas besoin de tenir, je pense, l'autre côté du guidon. Voilà, ça monte tout seul. Oh là là, il n'y a rien à faire quoi. Je trouve que ça va presque un peu vite des fois. Franchement, les accélérations, elles sont vraiment impressionnantes. Ça va vraiment très vite. Petite Porsche. Je suis vraiment surpris. J'avais déjà essayé des vélos électriques à l'époque chez Decathlon, etc. dans les rayons. Là, il pleut à torrent derrière, donc je ne peux pas faire de test plus poussé que ça. Quoi qu'il en soit, les accélérations, c'est vraiment abusé. Il faut vraiment jouer du frein pour pas se laisser trop emporter. Encore là, je suis en 3. J'ai l'impression de conduire une moto. Je pense que l'assistance numéro 1 et 2, c'est le top. Après, au-delà, ça va un peu trop vite, à moins d'avoir un espace vraiment dégagé. Là, forcément, dans un parking, c'est pas le top. Voilà, j'ai terminé l'assemblage, j'ai fait quelques tests. Alors malheureusement il pleut, quoi qu'il en soit c'est un vélo qui est très réactif. Il y a 5 niveaux d'assistance. Vous retrouvez également une puissance assez importante au niveau du moteur. Il est placé directement dans la roue arrière. C'est un moteur qui offre une puissance de 750 watts, donc c'est pas rien. Les freins sont très efficaces. La fourche, elle est un petit peu souple à mon sens. On peut la régler, on peut même la bloquer, donc ça c'est un point qui est intéressant. L'éclairage est vraiment puissant.
Le klaxon, il est encore une fois très efficace. Au niveau du panneau LCD, c'est très simple en termes d'utilisation. C'est un vélo qui se prend en main assez rapidement. Ça reste un vélo qui est assez lourd à l'usage. Il fait quand même 26,5 kg, quoi qu'il en soit. Avec l'assistance électrique, ça va très bien. L'autre point intéressant, ce sera également au niveau de son dérailleur. On a quand même en tout 21 vitesses. La concurrence, généralement, on a beaucoup moins. Donc à moins de 800 €, c'est encore une fois un point fort sur ce produit. Bref, finalement, il n'y a rien à redire. Vous avez la possibilité, en plus, d'installer directement des garde-boue. Moi, j'ai choisi de ne pas les mettre. Je vous rappelle que la certification d'étanchéité est limitée à du IPX4. Donc soyez prudent quand il pleut beaucoup. Pour le reste, c'est une belle découverte. Merci bien sûr d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Duotz également de m'avoir fourni ce vélo. Je vais poster encore des photos sur Instagram. Donc vous pourrez me poser des questions bien sûr au fur et à mesure. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!